Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui des écouteurs intra-auriculaires de la marque Tronsmart. Ce sont des écouteurs de la gamme Apollo et plus spécifiquement les Apollo R. Ce sont des produits que vous pouvez trouver à 55 € sur internet et qui, pour le prix, ont quand même des avantages certains que nous allons voir ensemble. Au niveau des caractéristiques, ce sont des écouteurs intra-auriculaires relativement passe-partout. Ils font 3 cm de longueur pour 1,5 cm de diamètre et une profondeur de 2,5 cm avec à peu près 1 cm qui va venir s'insérer dans le conduit auditif. Ils font également 4 grammes pièce, donc relativement légers. Contrairement à ceux qu'on avait testés dernièrement, les Apollo Bold, ils sont quand même bien plus petits et vont être bien plus simples à porter au quotidien. L'étui de chargement, lui, fait 32 grammes avec une largeur de 6 cm, une hauteur de 4 cm et une profondeur de 3 cm. Donc il se met dans la poche sans aucun problème. Ce sont des écouteurs qui sont dotés de la technologie ANC, donc réduction active de bruit. Sur ce type de produit en intra-auriculaire, l'ANC fonctionne toujours très bien parce qu'il y a déjà une réduction passive du fait même de la forme des écouteurs qui est déjà bien présente. Donc la moindre ANC qui va être ajoutée donne toujours des résultats relativement convaincants. Donc on va voir ce que ça donne effectivement. Pour arriver en fait à une réduction active donnée pour 35 décibels, là où les concurrents font entre 20 et 25, il va être équipé d'une puce, la Qualcomm QCC 3046, donc une puce qu'on va trouver sur les écouteurs de moyenne gamme en général, donc sur des écouteurs plus chers que celui-ci. Et le gros avantage, c'est qu'elle permet de prendre en charge le codec Qualcomm aptX. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'avec le aptX, on n'est pas sur du lossless, mais on est quand même sur un bon rendu de la musique, bien au-delà, en tout cas, de ce qu'on peut avoir avec le AAC et le SBC, qui sont les autres codecs pris en charge par les écouteurs. Nous sommes sur un Bluetooth 5.2 qui prend en charge en fait les tout derniers codecs. Il est également doté d'un système de synchronisation TWS+ binodal. Ça veut dire qu'en fait, chaque écouteur va être indépendant. Et c'est vrai que quand vous allez les appairer, il faut les appairer tous les deux et pas l'ensemble. Ça permet d'avoir donc une baisse de latence assez intéressante et des écouteurs beaucoup plus réactifs. Ça se fait maintenant de plus en plus, en particulier sur les moyens et haut de gamme. Pour pouvoir vous restituer un son satisfaisant, ils sont équipés d'une membrane en graphène de 1 cm et ils ont 6 micros. Donc 2 dans la partie supérieure, 2 en plein milieu et 2 ici. Voilà, donc vous voyez les trous ici. Il y en a un là, vous en devinez un là et il y en a un autre qu'on trouve sur l'arrière. Donc ces micros vont servir à la fois à la réduction active de bruit, mais également, bien entendu, à la restitution du son et également aux appels. Au niveau de l'autonomie, ils sont donnés pour 20 heures. En fait, une fois les écouteurs chargés dans l'étui, ils vont pouvoir jouer pendant à peu près 5 heures et l'étui va permettre de faire 4 charges. Pour une charge complète, il faut 2h30 pour l'étui et également 2h30 pour les écouteurs. Donc ça veut dire que, effectivement, si vous écoutez 5 heures, vous allez devoir attendre un petit peu avant de recommencer. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une charge complète, bien entendu. Ils sont IP45 également si vous voulez faire du sport avec. Ils existent également avec la version Apollo R+, qui lui va prendre en charge l'aptX adaptatif. Donc là, on est sur du lossless ou presque. Pour pouvoir les utiliser, il vous faut l'application Tronsmart. Et donc on va voir ensemble l'installation et on revient ensuite pour faire un débrief sur l'utilisation. L'installation est relativement simple. Prenez votre étui avec les écouteurs dedans et venez appuyer pendant 2 à 3 secondes sur le petit bouton qu'il y a derrière. Et ça va le faire rentrer l'ensemble en mode appairage. À partir de là, il va être reconnu par votre téléphone et vous allez pouvoir ainsi vous y connecter sans souci. Si vous appuyez sur le petit i, vous allez avoir un certain nombre de paramètres sur lesquels vous allez pouvoir rentrer. Mais le plus important va rester celui pour utiliser l'audio haute qualité, c'est-à-dire le codec aptX. Donc ça, c'est franchement un gros plus de la part de la marque. Mais pour avoir plus de paramétrage, il va falloir rentrer dans l'application Tronsmart. Et là, ça se complique un petit peu parce que vous voyez qu'il faut faire connexion et il faut que ça aille rechercher vos écouteurs. Ça prend quelques secondes, mais c'est à chaque fois pareil, c'est un peu pénible. Là, vous pouvez venir activer ou désactiver l'ANC, donc la réduction active de bruit, mais également choisir un égaliseur associé et pouvoir, et ça c'est très important, définir les actions à lancer quand vous allez appuyer sur vos écouteurs, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou faire un appui long. Donc c'est franchement plutôt bien, mais alors attention, c'est à chaque fois
une seule possibilité. Donc c'est-à-dire qu'il faudra faire des choix. Donc le mieux est quand même de jongler entre l'application et cette partie-là. Vous avez pu voir que l'installation se fait sans problème particulier. L'application TronSmart est une application qui est vraiment basique. Elle a toujours le même inconvénient qui est celui de devoir les faire reconnaître à chaque fois qu'on veut s'en servir. Par contre, là où c'est bien, c'est que vous pouvez paramétrer toute la partie tactile parce que ce sont des écouteurs intra-auriculaires tactiles et pour le coup, ça fonctionne très bien. On en avait testé il y a quelques temps où il fallait s'y prendre à 2-3 fois avant de réussir à faire quelque chose. Là, franchement, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez même décider de lancer l'assistant vocal de votre téléphone si vous le souhaitez. Vous pouvez décider d'activer ou de désactiver l'ANC. Donc franchement, c'est très bien. Le problème est que vous allez être limité au niveau du nombre de paramétrages possibles par écouteur. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous devrez passer forcément par l'application pour gérer quelques utilisations. De mon côté, j'ai préféré laisser la gestion de la réduction active de bruit via l'application et plutôt rester sur de l'utilisation courante des écouteurs en tactile, comme le fait de changer de piste, de lancer l'assistant vocal, etc. Mais ça, c'est un choix personnel. À l'utilisation, vu leur taille, franchement, ils se portent très bien, ils tiennent très très bien. Je les ai testés quand même pendant plusieurs jours. Je les ai également utilisés pendant des voyages, à peu près 2-3 heures d'affilée. Franchement, aucun problème. Si jamais les embouts sont un peu petits ou un peu gros, vous en avez 4 autres fournis avec des tailles moyennes et des tailles plus importantes, afin de vraiment l'adapter à votre morphologie. À l'utilisation, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la réduction active de bruit fonctionne vraiment pas mal. Est-ce qu'on a vraiment une baisse de 35 décibels? Je ne sais pas. On n'est pas non plus au même niveau que ce qu'on peut avoir avec des casques qui coûtent 400 ou 500 euros, ça c'est sûr. Par contre, pour un produit à 55 euros, c'est assez bluffant. Elle est vraiment présente. Alors vous avez le choix soit de l'activer, soit de la désactiver, mais vous avez aussi le mode ambiant, c'est-à-dire que vous entendrez tous les sons extérieurs qui vont être amplifiés par les écouteurs, et ça c'est très bien, par exemple si vous faites du vélo, dans la rue, etc., pour ne pas vous faire percuter par une voiture que vous n'avez pas entendue. On a vraiment été heureusement surpris sur cet aspect-là. Au niveau du son, eh bien écoutez, c'est vrai que heureusement qu'il y a l'aptX, parce que si on était parti que sur de l'AAC ou du SBC, là on est sur des codecs avec perte, et effectivement on ne pourrait pas dans ce cas-là profiter vraiment des musiques comme on voudrait, avec des musiques riches et profondes, surtout si vous avez des abonnements, des applications de streaming qui fonctionnent en HD. Là pour le coup, l'aptX rajoute quelque chose. On n'est pas sur du lossless, mais on est franchement sur un bon son. Alors effectivement, ça manquerait un petit peu de profondeur, un petit peu de détail. On a au final une musique qui est riche et surtout qui est équilibrée. Vous n'avez pas de basses qui sont trop prédominantes. Les aigus sont bien restitués. Attention à pas trop pousser non plus quand même dans l'excès le volume, parce que là effectivement le son va se déformer et de toute façon c'est pas recommandé. Vous avez également la possibilité de venir choisir des profils pré-réglés dans l'application TronSmart, par exemple rock ou vocal, etc., qui vont plutôt mettre en avant soit les basses, soit les aigus, soit les médiums. Ce sont vraiment des écouteurs qui font le job sans aucun problème. Au niveau du son en communication, c'est standard, on va dire. Faites peut-être attention quand même si vous avez du vent qui peut venir souffler sur les micros, en particulier se situer en bas des écouteurs et se situer sur la face arrière. Ça peut faire un peu de bruit, ça peut gêner. Sinon, il n'y a pas, c'est très bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Et ils font là aussi le job sans souci. Que dire au final en conclusion de ces écouteurs TronSmart Apollo Air? Pour 55 euros, c'est franchement un excellent rapport qualité-prix, comme la marque sait le faire. On pourrait leur reprocher une application un peu brouillonne, pas simple. Le fait de devoir à chaque fois les réappairer dans l'application pour pouvoir s'en servir, c'est pénible au possible. Elle vous permet quand même de gérer tout ce que vous voulez faire et de vraiment les paramétrer à l'envie, donc elle a quand même des avantages, mais ça, et à chaque fois repasser par la case appairage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Ça serait quand même bien qu'ils travaillent là-dessus. Au niveau de la réponse tactile, aucun problème, comme je vous l'ai dit, ils sont très réactifs. Pour en avoir testé plusieurs autres, ils font partie de ceux qui ont la meilleure réponse tactile à ce niveau-là, et en particulier pour ce prix. Au niveau du port et du maintien, pas de problème, ils sont pas gros, contrairement au Apollo Bold, et donc en fait ils font pas mal aux oreilles. Vous pouvez vraiment les garder pendant plusieurs heures sans souci. L'autonomie de 5 heures, là aussi c'est satisfaisant. C'est vrai que
Avoir une recharge un peu plus rapide, ça aurait été pas mal, mais cependant, on est dans la moyenne. Il y a mieux, mais il y a aussi moins bien. Et au niveau du son, bah, écoutez, il est tout à fait correct. On n'est pas sur du high-res audio, c'est sûr. Par contre, le codec aptX fonctionne très bien. C'est un codec qu'on aime bien parce que justement, ça permet de booster énormément des appareils d'entrée ou de milieu de gamme et de leur faire gérer les sons comme on pourrait avoir avec des appareils plus chers. Et ça, c'est franchement très bien. La marque mise beaucoup sur ce codec-là et elle a bien fait parce que ça permet vraiment d'avoir un excellent rapport qualité-prix parce que comme je vous le dis, il ne coûte que 55 euros. D'autant que si vous mettez en plus la réduction active de bruit, vous êtes vraiment immergé et vous entendez encore mieux les sons, même s'il manque un peu de profondeur, un petit peu de détail, mais ils sont cependant tout à fait équilibré et polyvalent pour tous les types de musique que vous pouvez être amené à écouter. Ce sont donc des écouteurs avec un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez vous faire plaisir pour écouter de la bonne musique, avoir un bon son, avoir une bonne réduction active de bruit et sans vous ruiner, partez dessus. On est vraiment sur quelque chose de très très intéressant et pour être honnête, bien mieux que les Apollo Bold qu'on a testé il y a peu. S'il n'y a qu'une référence à retenir, c'est celle-ci. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de ces écouteurs intra-auriculaires Apollo Air sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.